Bienvenue à l'Assemblée publique de consultation. Monsieur Joël Savaria va nous en faire la présentation. Bienvenue à l'Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement suivant. Le projet d'amendement 560-10 modifiant le règlement de tournage numéro 560. Le projet d'amendement 561-2 modifiant le règlement de bâtiment 561. Le projet de règlement numéro 615 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, ainsi que le projet de règlement numéro 616 sur les usages conditionnels. Cette assemblée publique de consultation sera divisée comme suit. Tout d'abord, je vous exposerai le contexte qui mène à la présentation des 4 projets de règlement. Afin de dynamiser la présentation et de la rendre accessible, la narration sera axée autour de 3 démarches: usage conditionnel, plan d'implantation et d'intégration architecturale et lotissement. Puis, conformément à l'article 123 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, je vous présenterai la démarche pour soumettre une disposition à la procédure d'approbation référendaire des personnes habiles à voter. Avant de conclure, les prochaines étapes d'adoption des projets de règlement seront présentées et une période de questions et commentaires est prévue. L'aménagement du territoire et l'urbanisme sont des champs disciplinaires qui évoluent dans le temps. Ainsi, des normes adoptées il y a quelques années peuvent ne pas avoir les effets escomptés sur la communauté. D'une part, les nouveaux commerces qui s'implantent sur le territoire sont soumis à un ensemble de normes d'urbanisme qui ne sont plus adaptées au contexte Val-Courtois. L'année 2019 a été fertile en ajustements réglementaires. D'une part, il y a eu abrogation des normes maximales de stationnement et une révision des normes minimales de stationnement, de façon à tenir compte du potentiel de stationnement sur rue de la rue Saint-Joseph. D'autre part, il y a eu simplification de l'application du régime des droits acquis, la date de référence étant maintenant établie à partir du moment où un usage ou une construction devient dérogatoire. Également, il y a eu adoption d'un règlement relatif aux démolitions d'immeubles permettant un nouveau mécanisme de consultation pour les cas de démolition de bâtiments. La poursuite du diagnostic de la réglementation actuelle permet de soulever des contraintes au développement de notre belle ville. D'une part, le règlement sur les usages conditionnels actuels, adopté en 2016, assujettit trop d'usages à cette procédure additionnelle. Certains usages présentement évalués le sont sur des critères d'architecture. Le PIA représente donc un outil plus adapté pour l'implantation de ces usages-là. La procédure d'autorisation d'un usage conditionnel est longue et coûteuse. D'autre part, il y a des différences importantes dans l'administration des 2 règlements actuels sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Finalement, la rigidité du règlement de lotissement sur la rue Saint-Joseph occasionne des délais supplémentaires dans les procédures d'autorisation de nouveaux projets. Les constats énoncés précédemment ont mené à une démarche de révision des usages conditionnels. La Ville a révisé les usages assujettis par zone, les objectifs et les critères d'analyse de ceux-ci pour les adapter à notre contexte. Le projet de règlement numéro 616 permettra l'abrogation du règlement 602. Des modifications sont requises aux grilles des usages autorisés présentés au règlement 560 de zonage, où l'amendement apportait à ce règlement. De plus, nous retirons plusieurs usages résidentiels du règlement d'usage conditionnel pour les intégrer dans un nouveau secteur de PIA. La démarche de révision des usages conditionnels étant complétée, nous nous retrouvons avec un nouveau secteur de PIA afin que l'autorisation de nouvelles habitations soit moins contraignante pour les nouveaux citoyens. La Ville souhaite que les habitations neuves soient intégrées à leur milieu d'insertion afin qu'elles apportent une valeur ajoutée à la communauté. Une réflexion a commencé sur l'adoption d'un 3e règlement de PIA. Par contre, cette façon de faire aurait amené des différences marquées dans l'administration et l'application des différents règlements, ce qui aurait complexifié le règlement des promoteurs, de l'inspecteur municipal du service de l'urbanisme et du comité consultatif d'urbanisme. Au lieu de cela, le projet de règlement 615 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale permettra l'intégration et l'harmonisation des dispositions administratives pour les 3 secteurs de PIA. Finalement, afin de réduire le nombre de dérogations mineures à adopter sur la rue Saint-Joseph, un amendement au règlement de lotissement numéro 561 est proposé afin de faciliter le retour d'une vitalité commerciale sur notre terre principale. Une mise au point avant d'expliquer les projets de règlement de la présente Assemblée. Il y a lieu de préciser que les dispositions des projets de règlement 560-10, 561-2 et 616 sont sujettes à approbation référendaire par les personnes habiles à voter. Le projet de règlement 615 n'est pas sujet à approbation référendaire et le règlement sera adopté à la séance du conseil municipal ce soir à 19h. Les modalités pour le dépôt d'une demande de participation à un référendum seront présentées à la fin de cette présentation. Pour simplifier,
Pour la suite de la présentation, j'utiliserai l'acronyme LAU pour désigner la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Commençons avec la démarche de révision des usages conditionnels. La Ville de Valcourt a le pouvoir, en vertu des articles 145.31 à 145.35 de la LAU, d'adopter un règlement sur les usages conditionnels. La pertinence du règlement est d'assurer un contrôle de qualité sur l'implantation de certains usages susceptibles d'entraîner des nuisances ou de représenter une menace pour le voisinage immédiat si on ne fait pas de contrôle additionnel, on ne fait pas de contrôle supplémentaire au zonage traditionnel. Par contre, ces usages-là ont quand même lieu d'être autorisés puis se représentent pour la vitalité de la communauté. L'évaluation d'un usage conditionnel se fait par objectif et critères d'évaluation. L'évaluation qualitative d'un usage conditionnel est faite par le CCU, composé de 2 élus et 6 citoyens résidents. Également, une exigence légale préalable à l'autorisation d'un usage conditionnel est la publication d'un avis public, conforme à l'article 145.33 de la LAU, et diffusé à l'ensemble du territoire municipal, ce qui allonge la demande d'autorisation d'environ 30 jours pour les requérants de nouveaux projets. Pour compenser le délai requis par l'avis public, il y a lieu de réviser le tarif applicable à l'analyse d'un usage conditionnel, de façon à encourager le dépôt de nouveaux projets pour la communauté. La publication des avis publics dans l'informateur réduit le coût de la démarche par rapport à d'autres villes environnantes. De plus, les documents exigeant une demande seront adaptés à l'usage conditionnel à autoriser. Vous avez une certaine liste des documents là, qui peuvent partiellement ou dans l'ensemble exiger pour l'autorisation d'un usage conditionnel. Le nombre d'usages conditionnels assujettis par zone à l'échelle municipale sera réduit d'environ 40%. Tel que présenté précédemment, seuls les usages dont leur implantation nécessite une analyse plus fine et plus approfondie seront maintenant un usage conditionnel. Les usages conditionnels du nouveau règlement 616 seront l'implantation d'une habitation unifamiliale dans les zones A2 et A4 à proximité de la zone inondable et de façon à assurer le respect des nouvelles normes gouvernementales. Les logements accessoires détachés de l'habitation principale dans 33 zones. Certains usages commerciaux face au foyer de Valcourt dans la zone R36 pour créer un pôle de services complémentaires à la santé. Les établissements d'hébergement de court séjour, hôtels, motels et résidences de touristes à proximité de la rue Saint-Joseph et près du foyer de Valcourt. Les terrasses extérieures associées aux établissements de restauration à proximité de la rue Saint-Joseph. Les microbrasseries comme lieu de rencontre sociale à proximité de la rue Saint-Joseph. Les salles de spectacle et établissements de divertissement sur la rue Saint-Joseph. Les entrepreneurs en construction selon certains critères précis sur la rue Saint-Joseph. Certaines activités industrielles dans le secteur de la rue Belle-Rive. Le stationnement municipal pour véhicules récréatifs dans le stationnement de l'Aréna et le stationnement comme usage principal d'un terrain sur l'ensemble du territoire. Les objectifs pour l'analyse des usages conditionnels seront adaptés à la réalité du territoire. Je vous présente certains usages et des objectifs adaptés à notre contexte urbain pour chacun de ceux-ci. Par exemple, l'implantation de nouvelles habitations unifamiliales isolées dans les zones A2 et A4, représentées en jaune sur la carte et situées derrière les rues Cartier, Champlain, les places Jeanne-Mance et Maisonneuve. La construction d'une habitation unifamiliale dans ces secteurs-là doit être compatible avec les activités de la zone agricole. Elle doit s'insérer dans un milieu rural. La construction d'une habitation unifamiliale doit être compatible avec la préservation des ressources environnementales, dont les nombreux milieux humides qu'on retrouve dans ce secteur et la zone inondable de la Rivière-Noire. L'habitation unifamiliale isolée ne doit pas dépendre des infrastructures de services municipaux, puisque des services de ce secteur-là représenteraient des coûts importants. Autrement dit, une installation septique et un ouvrage de captage des eaux devront être attachés aux nouvelles propriétés. Un autre exemple maintenant, dans le secteur commercial, l'implantation d'établissements de court séjour, hôtels, motels, résidences de touristes, dans les zones identifiées en rouge là, sur la carte, qui sont situées de part et d'autre de la rue Saint-Joseph. C'est lié à l'objectif de critères. L'usage conditionnel doit avoir pour effet d'améliorer la situation d'un immeuble, sans affecter la quiétude et la qualité du cadre bâti résidentiel environnant. L'usage doit satisfaire une demande pour ce type de commerce. Puis l'environnement immédiat à l'éventuel usage conditionnel doit être considéré là, dans l'analyse des demandes. Un autre exemple dans le secteur industriel, certains usages industriels là, dans le secteur de la rue Belle-Rive et de la rue Saint-Joseph, la rue sont R40. L'aménagement et les mesures d'atténuation permettent une compatibilité entre les usages
et les activités du secteur en termes d'achalandage, d'éclairage et de bruit. L'usage permet une amélioration et le maintien de la qualité visuelle de la rue Saint-Joseph, puis le contrôle des opérations industrielles est recherché afin de limiter les inconvénients, bruit, odeur, poussière pour le voisinage immédiat. Un dernier exemple, l'implantation de stationnement comme usage principal d'un terrain tel que représenté sur la carte. L'aménagement du terrain de stationnement doit être prévu de façon à limiter l'impact visuel sur le cadre bâti. Les terrains de stationnement dont la localisation pourrait nuire à la vitalité de la rue Saint-Joseph doivent être évités, puis des mesures doivent être prises afin de limiter l'impact du projet sur le potentiel de développement de la rue Saint-Joseph. Tel qu'expliqué en début de présentation, les modifications sont requises au gré des usages autorisés présentés au règlement 560 de zonage. Ces modifications concernent la codification des usages autorisés. Un usage autorisé en vertu du règlement de zonage est représenté par un X dans les grilles, alors qu'un usage autorisé en vertu du règlement sur l'usage conditionnel est représenté par un astérisque dans les grilles. L'ajout, la modification ou le retrait d'un usage conditionnel nécessite une modification de cette codification-là. De plus, la Ville de Valcourt profite de la présente démarche pour intégrer de nouvelles dispositions réglementaires concernant l'ajout de normes d'implantation de sécurité pour les spots résidentiels, l'obligation, entre autres, d'être à 1,5 m des lignes de propriété et l'obligation d'avoir un couvercle amovible. Également, la réduction du dégagement requis entre un bâtiment principal et une piscine pour une distance de 2 mètres au lieu des 3 mètres là, actuellement exigés. De plus, nous retirons plusieurs usages résidentiels du règlement sur les usages conditionnels pour les intégrer à un nouveau secteur de PIA, au cadre bâti relativement homogène. Homogène étant des bâtiments de volume, d'implantation, des bâtiments qui présentent des similitudes entre elles. Ce PIA serait appliqué que pour la construction d'un bâtiment principal ou la reconstruction d'un bâtiment principal disparu. Travaux de rénovation, agrandissement, transformation d'un bâtiment existant n'auront pas à faire l'objet d'un PIA. La démarche de PIA, maintenant, plan d'implantation et d'intégration architecturale. La Ville de Valcourt, à partir des articles 145.15 à 145.20.1 de la LAU, d'adopter et de maintenir en vigueur un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. La pertinence de ce règlement est d'assurer un contrôle qualitatif de l'implantation et de l'intégration architecturale des propriétés. L'évaluation d'un projet se fait par objectifs et critères d'évaluation. Les objectifs et critères sont adoptés à chaque secteur délimité dans la ville. L'évaluation se fait à partir du comité consultatif d'urbanisme, 2 élus et 6 citoyens résidents. Et la Ville de Valcourt applique présentement 2 secteurs de PIA, le règlement 524 pour le développement résidentiel du Boisé du Ruisseau et le règlement 599 pour le secteur du noyau villageois de la rue Saint-Joseph. Plusieurs dispositions dans l'administration des règlements diffèrent entre les 2 règlements. La révision du règlement sur les usages conditionnels a engendré l'ajout d'un 3e secteur PIA pour le secteur où le cadre bâti existant est relativement similaire. Il demeure qu'une démarche d'analyse qualitative au CCU est requise, mais on enlève une contrainte là, parce qu'un PIA ne nécessite pas la publication d'un avis public. Pour un demandeur ou un promoteur de projet, on vient d'enlever un délai de 30 jours de l'analyse de son projet. Également, de façon à simplifier l'administration des règlements actuels sur les PIA, il est déterminé que les règlements 524, 599 et le nouveau secteur créé soient recoupés en un seul règlement numéro 615. Cela évite d'appliquer 3 règlements distincts pour l'inspecteur et le CCU, puis uniformisation des procédures là, du dépôt de la demande jusqu'à l'approbation du projet par le conseil municipal. En résultante, le règlement 615 comprend 3 secteurs PIA, le secteur de la rue Saint-Joseph avec l'utilisation des objectifs et critères existants sans aucune révision, le secteur du Boisé du Ruisseau avec les objectifs et les critères existants, puis le secteur au cadre bâti relativement homogène. Ces 3 secteurs-là ont été transcrits sur une carte qui se retrouve à l'annexe du règlement 615. Vous voyez ici en rouge ou en rose, là, dépendamment de la résolution de votre écran, le PIA du secteur là, de la rue Saint-Joseph. C'est le même territoire que le règlement 599 actuel. Il n'y a eu aucune modification dans les limites de ce secteur-là.
En vert, vous trouvez le secteur là, du développement résidentiel du Boisé du Ruisseau, sans aucune modification du territoire. Et en jaune, c'est les secteurs là, où est-ce que le cadre les bâtiments principaux existants là, sont similaires. Donc, par le nombre d'étages, par une implantation à la rue ou propriété voisine là, qui est similaire d'un terrain à l'autre. Je vous détaille maintenant les objectifs et les critères du troisième secteur de PIA. Ce secteur vise entre autres l'intégration des nouveaux bâtiments avec les propriétés adjacentes et d'autre part, assurer un cadre bâti de qualité pour l'ensemble du secteur assujetti. En ce sens, les nouveaux bâtiments doivent être conçus en harmonie avec le cadre bâti et avec le milieu naturel en évitant les contrastes et en réduisant leur impact visuel. Le CCU évaluera cette intégration à partir des critères suivants. L'implantation des nouveaux bâtiments doit respecter l'implantation des bâtiments existants en ce qui concerne le dégagement par rapport à la rue que les dégagements latéraux par rapport aux limites de terrain. Le volume du bâtiment à construire doit respecter le volume des bâtiments adjacents, largeur, profondeur, hauteur. Les différences marquées de hauteur sont à éviter. Et l'architecture des nouveaux bâtiments doit s'inspirer des caractéristiques architecturales du secteur en ce qui concerne la forme du bâtiment et les annexes, telles que des galeries, des porches ou des ouvertures. En complément des deux premières démarches, complétons avec la démarche lors de la révision des normes de lotissement. La Ville de Valcourt a le devoir, en vertu de l'article 115 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et par concordance avec le schéma d'aménagement de la MRC du Val-Saint-François, d'adopter et de maintenir en vigueur un règlement de lotissement. Le cadastre irrégulier des lots, c'est-à-dire la forme des lots qui n'est pas uniforme d'une propriété à l'autre de la rue Saint-Joseph. À l'intérieur du périmètre rouge, là, vous voyez, c'est le noyau villageois. Le périmètre, là, il change dépendamment de la profondeur ou de la largeur des terrains. Par rapport aux autres secteurs de la Ville de Valcourt, où la profondeur et la largeur du terrain sont généralement rectangulaires. Le cadastre irrégulier des lots dans le noyau villageois, tel qu'illustré, et la présence d'un cadre bâti érigé majoritairement vers l'adoption du premier règlement de lotissement justifie un règlement à ce règlement. Il est proposé de réduire les normes minimales de largeur, profondeur et superficie de terrain pour tous les usages situés dans les zones CV1, CV2 et CV3 du territoire municipal. Actuellement, si on applique les règlements du lotissement là, présentement en vigueur, près de 45% des lots seraient dérogatoires dans le cas où on devrait assurer un changement d'usage. Par exemple, une habitation résidentielle unifamiliale pour l'implantation d'un nouveau commerce à la rue Saint-Joseph. Il y a la possibilité que son terrain ne permette pas cet nouvel usage-là. Les droits acquis sont reconnus au lotissement par rapport à un usage existant en vigueur. C'est l'article 256.1 256.3 prévoit ces conditions-là d'existence des droits acquis. Par contre, si on change d'une habitation unifamiliale vers un usage commercial ou d'une habitation unifamiliale vers un usage multilogement, le nouvel usage à implanter doit être conforme au règlement de lotissement. La principale conséquence de cette problématique est l'adoption de nombreuses dérogations mineures. Cette démarche est longue et coûteuse pour les citoyens. On peut ajouter un délai de 60 jours là, à l'analyse des différents projets de construction. Puis c'est très encadré là, par les critères qui sont prévus par la loi. Une alternative est l'adoption des normes suivantes de largeur, profondeur et superficie de terrain pour tout usage dans les zones CV1, CV2 et CV3. Une superficie minimale des terrains de 350 m², une largeur minimale des terrains de 10 mètres et une profondeur minimale des terrains de 21 mètres. Avec ces valeurs, la proportion de l'eau potentiellement dérogatoire diminuera de 32 %, ce qui réglerait la problématique d'un changement d'usage pour un nombre appréciable de propriétés. Maintenant, les dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Je rappelle que toutes les dispositions des projets de règlement suivants sont susceptibles d'approbation référendaire. Projet de règlement 560-10 modifiant le règlement de zonage numéro 560. Projet de règlement 561-2 modifiant le règlement de lotissement 561. Et projet de règlement 615 sur les usages conditionnels. Toute personne habile à voter de la Ville de Valcourt peut demander la participation à un référendum sur un ou plusieurs des dispositions de l'un ou plusieurs des projets de règlement.
Un avis public sera publié dans les prochains jours dans le journal L'Informateur, annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum. Le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 615 n'est pas sujet à approbation référendaire. Ce règlement sera adopté en séance ordinaire du Conseil municipal ce soir à 19h. La demande doit remplir les conditions prévues aux articles 126 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui seront détaillés dans l'avis public qui sera publié. L'ensemble du territoire municipal est concerné par l'une ou l'autre des dispositions. La demande devra indiquer la disposition et le territoire d'application, s'il y a lieu, être signée par minimum 12 personnes habiles à voter et être reçue à la municipalité au plus tard le 19 décembre 2019. Pour le règlement 615 de PIA, les prochaines étapes vers l'adoption du règlement sont l'adoption du règlement ce soir en séance ordinaire du Conseil municipal, la procédure d'approbation de la MRC du Val-Saint-François qui s'enclenchera par la suite sur une période maximale de 120 jours et suite à la réception de la certificat de conformité entrée en vigueur du règlement là, par avis public dans le journal L'Informateur. Pour les autres projets de règlement, les prochaines étapes sont l'adoption du second projet de règlement ce soir, le 3 décembre 2019, en séance ordinaire du Conseil municipal. La publication de l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum dans le journal L'Informateur de cette semaine. Et la date limite pour le dépôt d'une demande de participation à un référendum a été fixée au 19 décembre 2019. Si on ne reçoit aucune demande, l'adoption des règlements est prévue pour la séance ordinaire du 13 janvier 2020. Puis les règlements, comme le règlement de PIA, sont soumis à l'analyse de conformité là, par la MRC du Val-Saint-François dans les 120 jours suivant l'adoption des règlements. Puis à la suite de la réception des certificats de conformité, publication de l'entrée en vigueur des règlements dans le journal Informateur. Désolé pour le petit trouble. Nous profitons de la présente assemblée de consultation pour informer les citoyens résidents que le comité consultatif en urbanisme est à la recherche de 2 nouveaux membres. Idéalement, et pour assurer une représentation de la communauté au comité, nous visons une candidature d'un citoyen résident et une candidature d'un commerçant et qui réside sur le territoire de la ville. Les exigences pour faire partie du comité: être citoyen résident de la ville de Valcourt, avoir 18 ans et plus, être disponible pour assister aux rencontres du comité une fois par mois et mercredi à 17h, s'engager pour une durée minimale de 2 ans, les mandats étant renouvelables, déposer sa candidature auprès de l'inspecteur municipal d'ici le 16 janvier 2020. Il est important que le candidat présente un intérêt pour le développement de la ville de Valcourt et les questions d'urbanisme. Il n'est pas nécessaire de détenir des connaissances ou des compétences approfondies dans le champ disciplinaire de l'urbanisme. Le sens de l'équité, du respect et du jugement sont nécessaires dans l'analyse des dossiers. Entre autres, les nouveaux membres auront un devoir de confidentialité et une clause de confidentialité doivent être signée avant d'officialiser la nomination. Merci de votre écoute. Pour toute question supplémentaire, vous pouvez rejoindre Joël Savaria, l'inspecteur municipal et adjoint aux travaux publics. Une copie papier des projets de règlement seront disponibles à la réception de l'Hôtel de Ville pour consultation. De plus, nous vous invitons à nous suivre sur notre page Facebook Ville de Valcourt et à vous abonner à votre infolette. Merci. Merci, M. Savaria. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à... Tu as une belle présentation, puis très beau travail. Ça va dans la ligne qu'on s'est donné au conseil. Fait que, moi, je trouve ça très intéressant la façon que tu l'as présenté, que tu l'as préparé. Et puis j'invite les gens qui ont de l'intérêt pour l'urbanisme, comme M. Savaria a dit, c'est pas nécessaire d'être architecte ou d'être urbaniste, mais d'avoir de certains intérêts pour l'architecture et ces choses-là. Fait que de faire savoir, de donner leur candidature. Bonsoir. Séance ordinaire du 3 décembre. À l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès verbal, l'adoption de la liste des comptes à payer, période de questions, correspondance, les comptes rendus, l'urbanisme, les demandes au CCU, l'administration, les demandes au conseil, les demandes de contribution financière, les services récréatifs et communautaires, les travaux publics et hygiène du milieu, les affaires diverses, varia et les points varia qu'on a rajoutés. Oui. Le point 1 va être la mise à jour de la politique contribution et commandite. OK, c'est. Le point 2 va être alerte de masse. Faut le dire tranquillement. Parce que ça... Ouais.
Puis le point 3, achat radar pédagogique. Parfait. Pas d'autres points à rajouter. Non. Ensuite de ça, il va y avoir la période de questions et la levée de l'Assemblée. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Monsieur Danny, Pierre? Ok, c'est correct. 30 secondes? Ok, OK. L'adoption du procès-verbal, j'ai pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre. Oui. Est-ce que les points relevés? Monsieur Julien et Monsieur Blanchard. La séance extraordinaire du 7 novembre, la même chose, vous avez pris connaissance, y a-t-il des points? Non. C'est correct. Madame Bombardier, M. Jacques. OK, vous avez reçu la liste des comptes à payer. Vous l'avez regardé et vous relevez des points. Peut-être une petite interrogation, juste. Oui. Attendez un peu, je vais porter tout de suite. 0 Celsius, l'entretien Zamboni de l'Arena. La Zamboni n'était pas neuve qu'on a acheté, non? Les bonnes œuvres. Ah, ok, je pensais qu'elle était neuve. C'est de reconditionner. Ok, Là, je ne sais pas qu'il y a de l'entretien. Quelle page? C'est la dernière page, 17. C'est parce qu'oubliez pas qu'on a toujours la vieille Zamboni. Ça peut être Ah, c'était pour la vieille, ok. Je peux valider puis vous revenez. Ok, là, je veux savoir parce qu'on me demandait, il y en a pas de trouble avec la nouvelle. Ok, Ouais, c'est ça. c'est beau. C'est ça qui était mon intérêt. Mais ouais, il y avait des petits ajustements à faire avec la nouvelle. Mais de ce que j'en ai compris, d'après moi, ça devrait être assumé. Par la compagnie. C'est ça, par la compagnie. Fait que je vais vérifier. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points? Non. Est-ce que quelqu'un propose Jamie, puis Danny? Parfait. La période de questions. Cher public, est-ce que vous avez des questions? Moi, je ne sais pas si je pourrais parler pour la place, le centre d'achat. Oui, juste te nommer. Jean-Marc Cortier, OK, pour M. Denis Connery. OK, Il vient de faire l'achat de M. Ruel. OK. Là, c'est ça, il veut faire des appartements. Puis, il voulait savoir si, là, il veut faire il y a déjà un locataire qui est intéressé à prendre la place. Puis, là, il veut mettre des enseignes pour louer des autres emplacements. Puis il veut savoir si on a des. Je sais qu'avec on a des règlements pour les pancartes. Oui. Il a demandé, il y a déjà un avancement après la bâtisse qui est là. Ça va être modifié éventuellement. Là. OK. Mais il me demande s'il pourrait mettre des pancartes dessus pour me dire Parfait. nouvelle administration. Je vais répondre, S'il y a des normes à suivre. La meilleure démarche à faire, c'est de rencontrer Joey Savaria, qui est notre inspecteur. OK. Ouais. J'ai pas compris le nom de la personne qui avait acheté non plus. C'est M. Denis Connery. OK. Dans le fond, lui peut rentrer en contact avec M. Savaria, que ce soit par téléphone ou par courriel. C'est sûr qu'idéalement, si c'est par courriel, il peut faire ses demandes vraiment détaillées. Puis M. Savaria va lui répondre à ce moment-là. Là. Puis peut-être lui dire aussi l'urgence de la situation. C'est-tu possible de le rencontrer? Oui. Parce qu'il est supposé, là, il est venu, il descend quasiment à tous les semaines depuis qu'il se pousse, là. Aussi longtemps que je ne l'ai pas vu depuis 2 ans, mais là, depuis qu'il fait des marchés avec le cours, là, On le voit plus souvent. souvent. Là, ça fait 2 fois qu'il 2 semaines de suite qu'il vient, puis il est supposé avoir Mais Jean-Marc, C'est quoi, moi là, je te dirais d'appeler Joey, Ouais. puis vous arranger pour, s'il veut le rencontrer lui personnellement, je sais que tu le représentes, là, mais si lui veut le rencontrer personnellement, il y a certainement moyen d'avoir... De toute façon, si jamais il veut faire des modifications au bâtiment, etc., il va pouvoir aussi lui poser les questions. Parce que là, il faut faire poser l'architecte là, pour OK. faire mesurer la bâtisse. Là, Mais ils se sont déjà rencontrés d'ailleurs. Hein? Moi, j'ai rencontré M. Savaria pour savoir c'est quoi qu'on va faire avec la bâtisse. Lui, il avait des idées. Parfait. Il dit, avant de faire ça, il faut savoir si on a le droit de le faire. Parce que lui, il est à Montréal, puis il engendre un peu. À ce moment-là, la meilleure façon, c'est vraiment par courriel là, pour établir le contact. S'il veut descendre puis nous rencontrer, pas de problème. Ouais. Mais s'il va avoir des réponses rapides, le courriel c'est ça aussi. peut être privilégié. Puis tu lui diras qu'il fasse quelque chose de très beau pour embellir la rue principale. Mais la petite fille qui est là, c'est elle qui a vendu la bâtisse. Elle l'a convaincu. La coiffeuse,
on était avec l'agent d'immeuble, puis l'agent d'immeuble est arrivé là, puis on fait visiter la bâtisse, puis là, la petite fille, elle dit, il y a quelqu'un qui... Puis elle est avec l'agent d'immeuble, elle dit, coudonc, elle dit, celui qui m'a acheté ça, là, c'est celui qui a acheté le Shell là-bas. Okay. Elle ne connaissait pas le monsieur pendant tout. Il dit, c'est moi. Parfait. Fait qu'il y avait-tu d'autres points de ça? OK. Fait qu'on va aller à la correspondance. La correspondance, je l'ai ici, un petit peu. Donc, 1A, Centre d'action bénévole Valcourt et Région, qui vous invite au dîner de Noël, mardi le 10 décembre, au centre communautaire de 11h30 à 14h30. Le coût, c'est 12 $. Le CC recommande minimum une personne. Minimum. Ça, c'est le 12, minimum. Le 10. Peut-être plus. Mardi le 10. OK. Oui, ça peut être plus. Je ne sais pas qui est disponible, dans le fond. 2 jours, Si on est deux, oui. c'est nouveau disponible. On peut y aller les 3. On va y aller les 3. Les 3. Les 3. Les grosses dépenses. Nous, on y va. Donc, les Désolé de travailler. Moi aussi. Monsieur Blanchard aussi. Oui. Ah, on va être... C'est parfait. Ensuite, proposeur et secondaire, dans le fond, pour le premier point. OK. La FADOC de Valcourt, qui va avoir la fête de Noël vendredi le 13 décembre, au centre communautaire de Valcourt. Le coût, c'est 25 $. C'est à quelle heure, ça? Minimum 18 À 18 heures. OK. Qui y va? Pas disponible. Non, c'est ça, le partenaire. Il y a gros des parties, je pense. Tu vois? Maintenant, là... Puis là, il faudra voir la disponibilité. Là. Demain, je ne peux pas garantir. Hein? C'est pas tout. OK, mais de toute façon, On va confirmer là-dessus parce qu'il faut on va le mettre à Manon si vous êtes intéressé d'y aller. Puis ensuite, pour la Fondation Pierre Breton, spectacle bénéfice le 28 mars prochain à 20h à l'école du Verbe divin de Grimby. C'est 75 $. Une participation. Une participation. Tu veux-tu y aller, Danny? Tu y étais l'année passée? Oui, ben c'est ça. Étant donné que j'ai été l'année passée, je peux laisser la place à quelqu'un d'autre. S'il n'y a personne de disponible, oui, je vais y aller, mais sinon, je peux laisser ma place. Aucun problème. Donc, il y a Non. au moins une personne qui irait. Ben, c'est Danny. Moi, il n'y a pas de problème. Si tu veux. Non, moi, Si je ne me trompe pas, c'est dans le micro l'an prochain. c'est Dan Migreux l'an prochain. Oui, c'est ça. Oui, exact. OK. Au prochain spectacle, celui en 2020. Celui-là, là. Oui. Comment ça, toi? Les vidéos que c'est dans OK. Il y avait d'autres points de Non, correspondance? non, il reste à proposer secondaire. Bon, qui propose Jimmy et Julien? OK. On passe les comptes rendus, les comités de ville. Il y avait quelque chose de spécial? Le Valco 2030. Pour les loisirs, il n'y a pas grand-chose. C'est la programmation de janvier qui est en train de s'élaborer. Puis il va y avoir la programmation aussi du festival en neige là, qu'on est en train d'élaborer. Ça, mais il n'y a rien de plus pour l'instant. Et pour le 2030, ben, il y a toujours le quoi? C'est notre ciné-club le 19. Alors, c'est le film Le Mystère en épique. Alors, on vous invite bien sûr à venir. Ça se fait bien sûr au Centre culturel. Et bien sûr, on a du vin et on a de la bière à cette heure. Y a-t-il encore du popcorn? Il y a toujours le meilleur popcorn dans la ville. Fait que, venez faire un tour en grand nombre. Puis en plus, je pense que c'est le cas de spécial des activités qui se combinent. Ouais, je pense que c'est-tu les nouveaux arrivants ou que. Ouais, puis Ah non, c'est les le bénévoles party des aussi. bénévoles de C'est ça. Valco 2030. C'est ça qui se rajoute. Fait que ça va faire encore plus de monde. Fait que venez en grand nombre. Peut-être pour compléter aussi, Valco 2030, dans le fond, toute la démarche par rapport aux vidéos promotionnelles, ça s'en vient. On travaille fort dans le fond, ça devrait être livré probablement en janvier. Puis aussi au niveau de la ville, le site internet de la ville, il va être disponible lundi prochain. Fait qu'on finalise le tout, dans le fond, Jacinthe finalise le tout cette semaine. Lundi prochain, il va être en ligne. Puis on va mettre l'information dans les formateurs sur Facebook, etc., pour que les gens viennent, s'inscrivent à l'infolette, etc. C'est ça. Il est attendu. Ouais. OK, oui. Parfait. Excusez, monsieur. Juste Oui, pour- oui. Il y a eu une activité qui s'est faite par 2030 pour les nouveaux Oui. arrivants. Ça a eu lieu
samedi, la semaine passée. À la Libellule? Oui, à la Libellule. Ça a été une belle activité. Un potluck. C'était vraiment un potluck. C'était un échange au niveau de culturel, puis en même temps au niveau alimentaire. Ils sont allés patiner avant. Ben oui, il y a eu une activité à l'aréna de patinage. Fait que c'était bien le fun. Les nouveaux arrivants ont apprécié. C'était très, très agréable. Ça devrait se refaire d'ailleurs. Parfait. L'urbanisme, Danny. Oui, ça c'est la partie plus technique un peu après les lois. Ouais. Donc 7.1, le second projet des règlements 560-10, 561-2 et 616. Donc tout simplement, je propose d'adopter les seconds projets de règlement d'urbanisme qui portent ces numéros. Donc le 560-10 qui amende le règlement de zonage 560, le 560-2 qui amende le règlement de lotissement 561 et le 616, le règlement sur les usages conditionnels. Une copie des projets de règlement sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Parfait. Quelqu'un appuie, M. Jémy? Le règlement 615, Danny? Oui, 7.2, règlement 615 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose d'adopter le règlement 615, dont une copie est jointe en annexe pour en faire partie intégrante. Une copie du règlement est aussi accessible au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet, qui sera tout nouveau dans pas long, de la Ville de Valcourt. Parfait. Quelqu'un appuie, M. Tétrault? OK, 7.3. Oui, au 1200 rue Saint-Joseph, une demande de contribution financière. Le conseil municipal a accepté le paiement d'une somme équivalente à 10 % de la valeur inscrite au rôle d'évaluation, comme prévu par le règlement de lotissement 561 pour la création du lot correspondant à un nouveau terrain constructible. L'article 3.6 du règlement 561 stipule que, ça c'est un peu long, comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale autre qu'une annulation, une correction ou un remplacement de numéro de lot n'entraînant aucune augmentation du nombre de lots, que des rues soient prévues ou non, le propriétaire doit s'engager à céder à la ville, à des fins de parc ou de terrain de jeu, un pourcentage de la superficie du terrain compris dans le plan et situé dans un endroit qui, de l'avis du conseil, convient pour l'établissement de parcs et de terrains de jeu. Au lieu de cette superficie de terrain, le conseil peut exiger le paiement d'une somme au pourcentage de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour le terrain compris dans le plan. De là, le paiement de 10 % qu'on a fixé. Le conseil municipal a reçu une demande de contribution financière en date du 18 novembre 2019, équivalente à la redevance requise. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte de dédier au fonds réservé aux fins de parc ou terrain de jeu l'équivalent du montant de la redevance requise, représentant un montant total de 1776,06. La présente résolution abroge, bien entendu, la résolution 295-19-11-04. Parfait. Qui appuie? M. Tétrault appuie. On va à l'administration. Jamie? Oui. Donc, tout d'abord, 8.1, séance du conseil municipal pour l'année 2020. Donc, selon l'article 319 de la loi sur les cités et les villes, précise que le conseil de toute municipalité doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires en fixant le jour ainsi que l'heure. Donc, je propose que le conseil municipal accepte en fait qu'il tiendra ses séances ordinaires pour l'année 2020 à l'Hôtel de Ville de Valcourt à 19h aux dates suivantes. Donc, tout d'abord le 13 janvier, c'est-à-dire le deuxième lundi en revenant des vacances de Noël. Ensuite, le 3 février, le 9 mars en venant de la relâche, le deuxième lundi, le 6 avril, le 4 mai, le 1er juin, le 6 juillet, oui. L'autre d'après. Parfait, le 10 août. Là, il faudrait juste le mettre le 17, Ouais. concordé avec les vacances. Ça sera le troisième lundi. Oui, ça va être le troisième. Donc, modification, le 17 août, le troisième lundi. Le 8 septembre, qui va être un mardi, le lendemain de la fête du travail. Le 5 octobre, le 2 novembre, ainsi que le 7 décembre. OK. Juste à préciser que au mois de mars, c'est le deuxième lundi. Oui, Oui, tout à fait.
Parfait. OK. Et puis, je vais faire la proposition. Quelqu'un qui appuie. M. Danier Saint-Amand appuie. Parfait. Continue. Oui, donc 8.2, donc c'est la nomination des maires suppléants pour l'année 2020. Donc je propose que le conseil municipal nomme à titre de maire suppléant pour l'année 2020 les membres du conseil suivant, selon les différents mois. Donc pour le mois de janvier et février, M. Pierre Tétrault. Pour le mois de mars et avril, moi-même, Jimmy Royer. Pour le mois de mai et de juin, Dany Saint-Amand. Pour juillet et août, Julien Bussière. Pour septembre et octobre, Jacques Blanchard. Et finalement, pour novembre et décembre, Mme Vicky Bondard. Parfait. Quelqu'un appuie? M. Tétrault. 8.3. Oui, donc c'est en fait par rapport au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, dépôt du registre. Donc le conseil municipal a adopté le 12 mars 2018 le règlement 606 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Valcourt. Donc selon l'article 4.3 alinéa 5 du dit règlement, stipule tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui n'est pas de nature purement privée ou visé par l'article 4.3, paragraphe 4, doit, lorsque la valeur excède 200 $, faire l'objet, dans les 30 jours de sa réception, d'une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier. Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. Le greffier tient un registre public de ces déclarations. Donc, il y a également l'article 6, alinéa 7.4 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale stipule que lors de la dernière séance ordinaire du Conseil du mois de décembre, le greffier dépose un extrait de ce registre qui contient les déclarations visées. Donc, je propose que la greffière dépose en annexe le registre des déclarations pour l'année 2019 qui fait partie intégrante de la présente résolution. Ça, c'est un dépôt. OK. Pour nous appuyer. 8.5. 8.4, excuse. Oui. Donc, il s'agit de l'engagement à titre d'employée permanente de Mme Jacinthe Charon. Donc, Mme Jacinthe Charon a été engagée à titre d'adjointe à la direction et responsable des communications. Déjà, depuis le 3 juin 2019, ça passe vite quand même, pour une période de probation de 6 mois, selon les conditions établies par la politique des bénéfices marginaux. La période de probation de Mme Charon se termine bientôt, le 3 décembre. C'est terminé, on est pas mal dedans. Selon la politique des bénéfices marginaux, après la période de probation, l'employé soit reconnu par résolution du Conseil et sur recommandation de son supérieur immédiat, soit employé permanent, soit remercié de ses services ou soit que la période dite de probation soit prolongée pour une période supplémentaire n'excédant pas 6 mois. La supérieure immédiate de Mme Charon recommande au conseil municipal l'engagement à celle-ci à titre d'employée permanente. Donc, je propose que le conseil municipal reconnaisse à titre d'employée permanente Mme Jacinthe Charon à titre d'adjointe à la direction et responsable des communications de la Ville de Valcourt. Cette permanence est effective à compter de la présente résolution. M. Bussière appuie. Félicitations, Mme Charon. Oui. 8.5. Oui, donc 8.5, on parle d'une soumission pour l'émission d'obligations. Donc, conformément au règlement d'emprunt numéro 518, 541, 567, 576, 568, 603, 610, 612, 611 et 607, la Ville de Valcourt souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. La Ville a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 17 décembre 2019 au montant de 3 400 000. À la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessous, le ministère des Finances a reçu 4 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et des villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, la première
en fait, offre était par BMO Nesbitt Burn Incorporé, qui était en fait d'un taux d'intérêt de 2,34. Ensuite, il y a eu également la financière Banque Nationale Incorporée, donc le taux était de 2,35. Valeur mobilière Desjardins Incorporée, 2,37. Et également valeur mobilière de la Banque Laurentienne Incorporée, qui était également de 2,37. Donc, selon le résultat du calcul des coûts réels, indique que la soumission présentée par la firme BMO Nesbitt Burn Incorporée est la plus avantageuse. Donc, je propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Également que l'émission d'obligations au montant de 3 400 000 de la ville de Valcourt soit adjugée à la firme BMO Nesbitt Burn Incorporée. Parfait. Quelqu'un appuie? Madame Bombardier appuie. OK. Parfait. On Donc, continue avec point 6. oui, et voilà. Donc, on parle d'une résolution de concordance de courte échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 3 400 000 qui sera réalisé. C'est la même. C'est la même. Oui, mais c'est pas le même. C'est pas le même tableau. Oui, c'est ça, exactement. J'en avais comme deux. Donc, on va sauter celui-là. Parfait. On va créer 8.6. Rénovation. Oui, parfait. Donc, rénovation de l'hôtel de ville, demande de paiement, certification numéro 4. Donc, je propose que le conseil municipal autorise le trésorier à émettre le paiement du décompte progressif numéro 4 à l'entrepreneur des constructions Clément Robert relative aux travaux de rénovation de l'hôtel de ville tel que recommandé par M. Jean Mayotte, architecte, le 27 novembre 2019 au montant de 89 495,46 taxes non incluses. On parle M. Blanchard appuie. Oui. Quand est-ce qu'il vient? On laisse ça comme ça pour Demain. l'hiver. C'est beau, ça fait rustique. Demain. Ça vient de même. OK. En théorie, moi, je pousse pour que le 20 à midi, tout soit terminé. Parce que là, dans le fond, il reste le revêtement d'acier, il reste la pierre, puis il reste la finition après ça. Ouais. Fait que, en théorie, ça devrait être jouable si la température est clémente. Et le coup commencé, ça va aller Ça vite va quand même, vite, les grands panneaux. Puis ils sont supposés avoir une bonne équipe au niveau du revêtement. Là, fait que, Ah, c'est beau, c'est pas. Mais on a hâte. On m'en a parlé. Oui. on a vraiment hâte. Donc, le 20, La ça va question. être terminé Ça devrait. Le 20 à midi, c'est ce qu'on souhaite. à midi. Parce C'est que pas autres, tempête l'hiver, la construction arrête aussi pour la période des Ouais. fêtes. Là, fait que, OK. Fait que, Merci. M. Blanchard a appuyé. Donc, OK, 8.7. avis de motion et dépôt du projet de règlement 593-2, amendement au règlement 593 relatif à la circulation des motoneiges et des quads sur certaines rues de la ville de Valcourt. Donc, je propose, je donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement 593-2, amendement au règlement 593 relatif à la circulation des motoneiges et des quads sur certaines rues de la ville de Valcourt. Également, on dépose le projet du règlement 593-2, amendement au idem. Une dispense lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du dit projet de règlement est remis aux membres du conseil disponible dans la salle ce soir, le tout conformément à la loi. De plus, celui-ci peut être consulté au bureau de la ville de Valcourt. Parfait. OK. 8.8. Oui, donc c'est la vente du VTT Canam, acceptation de la soumission. Donc la ville de Valcourt a demandé des soumissions publiques pour la vente du VTT, donc Canam Out 65, année 2008. Et l'ouverture des soumissions était le mercredi 27 novembre 2019 à 11h. La municipalité a reçu une soumission au montant de 1 276 $. Donc je propose que le conseil municipal accepte la soumission venant de Sylvain Demers pour l'achat du VTT Canam Out 65, numéro d'identification 3JBEGSJ188J00071. Cette vente est faite sans certification d'inspection et sans garantie légale. M. Marc Tétrault, contremaître municipal, soit par la présente autorisé à signer pour un et au nom de la ville de Valcourt tous les documents nécessaires au transfert du dit véhicule. Parfait, M. Saint-Amand appuie. OK, on passe à Julien avec les demandes au conseil, les demandes de contribution financière. Oui,
Bonjour. Le conseil municipal a reçu une demande de contribution financière venant du conseil sport-loisirs de l'Estrie afin de mettre en place un plan d'action pour pallier à la pénurie d'animateurs de camps de jour et améliorer la qualité du service. Le comité consultatif de commandite recommande au conseil l'acceptation de la demande en fonction du montant suggéré établi selon la population, soit une contribution de 300 $, étant donné que celle-ci respecte les critères d'orientation que nous sommes donnés pour la politique. Je propose donc que le conseil accepte de verser la contribution au montant de 300 $ au conseil sport-loisirs de l'Estrie. Parfait. Madame Bombardier appuie. OK. Jamie, tu vas aller avec les demandes de l'équipe municipale. Oui, donc les demandes de l'équipe. Donc, je propose que le conseil municipal adopte le tout nouveau manuel de l'employé tel que déposé en annexe qui remplace la politique des bénéfices marginaux et ses modifications. Le conseil municipal accepte les demandes des employés à compter du 1er janvier 2020 et ainsi modifie le manuel de l'employé en conséquence. Soit donc la prime de déneigement, donc une période d'application du 1er novembre au 15 avril. L'employé pourra avoir accès à un véhicule de la ville chez soi la semaine où cet employé est en semaine d'inspection pour le déneigement. Par la suite, pour l'horaire de 40 heures, donc le temps supplémentaire sera payé après les 40 heures effectuées et également après 10 heures effectuées dans la même journée. Donc, le conseil municipal refuse la demande de prolongation pour l'horaire d'été, par contre, du service des travaux publics. Le conseil municipal accepte les modifications à l'entente de travail du contremaître municipal responsable de l'environnement et des gestions des eaux et la directrice générale ainsi que l'adjointe à la DG, telle que présentée dans l'addenda 1 de leur entente respective. Voilà. OK. M. Tétro appuie. Parfait. Julien, on continue avec les demandes. Oui. La Ville de Valcourt a reçu une demande d'un nouveau propriétaire du lot 4 961 072 afin d'avoir une partie du lot 4 961 073 adjacent à sa propriété. Ce dernier prétend que, lors des étapes préalables à l'achat du lot, les limites du lot acheté n'étaient pas claires. Ces deux lots sont des lots individuels et conformes pour la construction de nouvelles propriétés. Je propose donc que le conseil municipal refuse cette demande. OK. M. Blanchard appuie. Juste Parfait. peut-être compléter la lettre. Il va y avoir une lettre explicative qui va être jointe à la résolution qui va expliquer clairement, dans le fond, la façon de procéder, etc. Parfait. 9.4, Julien. Le conseil municipal a reçu une lettre venant du Club optimiste de Valcourt demandant la permission d'utiliser le parc Camille Rouillard, en fait, fournir l'électricité le près de Bracero pour l'activité La chasse au lutin le 14 décembre prochain, qui se trouve à être dans le parc Camille Rouillard. Juste pour être certain, là, donc c'est à l'extérieur, c'est pas dans la salle communautaire. Le comité consultatif des commandites recommande au conseil l'acceptation de la demande, étant donné que celle-ci respecte les critères d'orientation que nous sommes donnés. Je propose donc que le conseil accepte la demande du Club optimiste de Valcourt, soit l'utilisation du parc Camille Rouillard, la fourniture d'électricité ainsi que le prêt de Bracero pour l'activité La chasse au lutin le 14 décembre prochain, donc tout le monde est invité. C'est quoi la chasse au lutin? Bien, c'est trouver les lutins. Ah, Tu ne savais pas qu'il y avait des lutins dans le parc? non, j'en ai jamais vu. Vous viendrez le 14 décembre. Il aura participé à la chasse. Ah, OK. Je peux te chercher les lutins. Monsieur Royer appuie. OK. On va avec Pierre. Ben oui, avec moi. Pour les défilés et activités dans le cadre du Festival en neige. Alors, le conseil municipal a reçu une lettre datée du 19 novembre 2019 venant du musée de l'ingéniosité Germain-Bombardier afin d'obtenir la collaboration de la ville de Valcourt pour l'organisation de la parade dans le cadre du Festival en neige le samedi 1er février 2020. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte les services demandés par le musée de l'ingéniosité Germain-Bombardier de Valcourt le samedi 1er février 2020, soit la fermeture des rues par lesquelles la parade passera, fournir et installer les barrières afin de fermer les rues au cours du défilé,
enneigées s'il y a lieu et si la température le permet, les rues sur une largeur de 5 à 6 pieds et d'une profondeur de 6 pouces et déneiger les rues après la parade. Fermeture d'une partie de l'avenue Viermont-Bombardier, soit l'avenue du Parc, de l'avenue du Parc au boulevard des Érables, de 8h à 17h, parce que c'est d'habitude qu'ils font les compétitions, les sauts là, à motoneige. Cette acceptation, bien sûr, est conditionnelle à ce que les organisateurs laissent en tout temps, lors de la parade, un accès pour la circulation locale ou urgente dans les rues. Parfait. Qui appuie? M. Saint-Amand appuie. OK. Jacques, travaux publics. Travaux rue Cartier, règlement 607, autorisation du paiement numéro 6 et directive de changement. Je propose que le conseil municipal autorise le trésorier à émettre le paiement du décompte progressif numéro 6 à l'entrepreneur Eurovia Québec Incorporé relativement aux travaux de remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts, de même que la reconstruction du service de voirie dans la rue Cartier, tel que recommandé par M. Claude Dorval, ingénieur, dans sa lettre datée du 28 novembre 2019, représentant un montant de 65 215,33 $, taxes non incluses. Le conseil municipal autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Valcourt les directives de changement numéro 15 et 16. Parfait. Trudeau appuie. C'est le dernier, ça? Non, il reste une retenue dans le fond. Puis peut-être aussi préciser que la Ville de Valcourt a chargé une pénalité, dans le fond, à l'entrepreneur pour différentes raisons, entre autres le délai et certaines choses qui n'ont pas été à notre goût. Fait qu'il y a une pénalité de 4 500 plus taxes qui a été chargée, en plus de négociation de certains extras qu'eux proposaient et qu'on n'était pas d'accord. Fait que on en est venu à un compromis. C'est ça. Donc, ils ont accepté la pénalité. Oui. Parfait. 11.2. Oui. Étude de vulnérabilité de la source d'alimentation en eau potable, lac Boca, offre de services professionnels. Entendu que dans le cadre de règlement sur le prélèvement des eaux et de leur protection, RPEP, la Ville doit effectuer une analyse vulnérabilité de la source d'alimentation en eau potable au lac Boca. Cette étude doit être réalisée d'ici le 1er août 2021. La Ville de Valcourt a demandé par voie d'invitation à 2 firmes des offres de services pour la réalisation des études et le résultat est le suivant. Aquifer, 17 400 $, Assisto Incorporé, 4 200 $, 14 200, taxes non incluses, excusez. Bien bon, là. Je propose que le conseil municipal accepte la soumission du plus bas soumissionnaire pour effectuer une analyse de vulnérabilité de la source d'alimentation en eau potable au lac Boca, soit la firme Assisto Incorporé représentant un montant de 14 200, taxes non incluses, tel que soumissionné en date du 28 février 2019. Madame Bombardier, j'aurais juste une question. C'est pourquoi c'est si loin que ça dans le temps? Tu dirais... Les soumissions sont encore bonnes. La validation avait été faite. C'est qu'on regardait parce qu'on va être subventionné dans le fond. Fait qu'on avait des choses à aller valider avant pour être sûr que tout était correct. Puis on a eu la réponse, fait que c'est correct. OK. C'est pour ça qu'on a tardé non, mais à c'est faire la résolution. Parce qu'ils ont jusqu'à 2021 Oui, c'est ça. pour le faire. Oui, mais M. Bullier, dans le fond, souhaite le faire quand même assez rapidement. Okay. Parce que si jamais il y a des améliorations à faire, etc., on veut procéder. OK. Parfait. Madame Bombardier appuie, hein, c'est ça? Oui. OK, on va à 11.3. Intersection rue Saint-Joseph de la Montagne et chemin de l'aéroport, demande d'évaluer la sécurité. Entendu que la Ville de Valcourt a reçu des plaintes concernant la sécurité des piétons à l'intersection des rues Saint-Joseph de la Montagne et chemin de l'aéroport, il semblerait que cette intersection devienne problématique, et ce particulièrement en période d'heure de pointe. Tandis que la Ville de Valcourt souhaite améliorer la fluidité de la sécurité sur son réseau routier. Je propose que la Ville de Valcourt demande au ministère des Transports d'évaluer la sécurité
pour les piétons et l'intersection des rues Saint-Joseph, la Montagne et chemin de l'aéroport. Parfait. M. Boucher appuie. Puis on précise qu'on est dans l'obligation de procéder de cette façon-là. On ne peut pas rien faire sur les routes à numéro. Il faut demander. Et c'est juste des recommandations qu'on va recevoir. C'est ça. Mais c'est des recommandations qui vont venir d'eux. C'est ça. Que s'ils nous recommandent, on va pouvoir aller d'avant si on désire. OK. Dans les affaires diverses. Julien. Oui. C'est le sujet 12.1, c'est pour la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie. Adoption du budget 2020. À la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 novembre 2019, la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt a adopté son budget pour l'année 2020. Le montant des dépenses est de 687 695,76 $. Le montant des revenus de 16 400 $, établissant le montant à répartir pour l'année 2020 à 671 295,76 $. Ce montant se divise comme suit. 447 530,50 $ représentant les 8 premiers mois répartis selon le mode de répartition actuel, 15 % à part égale et 85 % au prorata de la richesse foncière uniformisée. 223 765 représentant les 4 derniers mois selon le nouveau mode de répartition à 12,5 % à part égale, 12,5 % en fonction des risques et 75 % en fonction des 3 critères suivants, soit 50 % au prorata de la population, 25 % au prorata de la richesse foncière uniformisée et 25 % au prorata de la richesse foncière uniformisée, les bâtiments seulement. Un montant de 72 000 $ provenant du surplus accumulé de la Régie est affecté en contrepartie sur les 8 premiers mois et réparti au prorata du cumulatif des quotes-parts de chaque municipalité depuis la création de la Régie. Je propose donc que le Conseil de la Ville de Valcourt adopte le budget 2020 de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt tel que présenté à l'annexe A, copie jointe au présent pour en faire partie intégrante. Que le Conseil de la Ville de Valcourt accepte pour le calcul de la quote-part des 4 derniers mois de 2020 le nouveau mode de répartition, soit 12,5 % à part égale, 12,5 % en fonction des risques et 75 % en fonction des 3 critères mentionnés plus haut. Et que la Ville de Valcourt verse un montant de 106 233,97 $ pour les 8 premiers mois de l'année 2020, selon l'article 10 de l'entente relative à la protection contre l'incendie signée le 16 juin 2005, moins un montant de 19 497,60 $ du surplus accumulé, plus un montant estimé de 65 860 $ pour les 4 derniers mois de l'année 2020, selon le nouveau mode de répartition, pour une quote-part totale estimée à 152 597, tel que présenté à l'annexe B, copie jointe au présent pour en faire partie intégrante. Parfait. M. Blanchard appuie. Jacques pour 12.2. Empiètement de poteaux électriques sur le domaine public. Entendu qu'une demande d'occupation du domaine public a été déposée à la Ville afin de permettre des poteaux électriques sur le lot 4 284 561, tel que démontré au plan de l'arpenteur géomètre, signé par Guillaume Meunier, daté du 7 octobre 2019, minute 26:14. Entendu que le requérant a rempli toutes les conditions nécessaires selon le règlement autorisant l'occupation du domaine public numéro 543, soit une assurance responsabilité qui couvre également la Ville de Valcourt. Le propriétaire a obtenu les autorisations de la Commission des protections territoire agricole du Québec, numéro 359 528, le 20 février 2009, et 406 683 le 28 avril 2014. Je propose que le Conseil municipal accepte la demande d'occupation du domaine public afin de permettre les poteaux électriques sur les lots 4 284 561, tels que démontrés au plan de l'arpenteur géomètre, signé par Guillaume Meunier, daté du 7 octobre 2019, minute 26:14.
Cette acceptation est conditionnelle à la conformité du permis à ne pas modifier les conditions d'occupation et que le permis soit revalidé s'il y a un changement de propriétaire. De ce fait, le propriétaire, soit Bombardier Produits récréatifs incorporés, doit faire part de toute modification à l'office municipal. Parfait. Qui appuie? C'était toi, appuie. Vicky, on y va pour l'OMH. Oui. Office municipal d'habitation de Valcourt, révision budgétaire 2019. Je propose que le conseil municipal de la ville de Valcourt accepte le budget révisé pour l'année 2019 qui se répartit de la façon suivante. Pour le budget révisé du 11 novembre 2019, le déficit est de 702 819. Puis vu que la contribution municipale est de 10 du déficit, ça veut dire que le montant qu'on va avoir à payer, c'est 70 282. Exact. Qui appuie? Personne ne va appuyer. C'est refusé. Non. Parce que c'est la plus haute, on a... Oui, c'est Oui, vrai. c'est la plus haute, ça monte toujours. OK. C'est vrai que c'est pas plaisant d'adopter ça, mais on n'a pas le choix. Non. OK, fait que M. Blanchard appuie. Ah, OK. OK, on va à Varia. Julien. Oui. 13.1, mise à jour de la politique de contribution et commandite. Attendu que le conseil municipal promouvoit la persévérance scolaire, attendu que le conseil municipal a supporté l'élaboration du premier secondaire 5 de l'histoire de Valcourt, le CCC recommande d'ajouter un statut particulier dans l'entente pour l'école secondaire L'Odyssée qui va comme suit. Donc, 5 locations de la salle communautaire sera commanditée par la ville par année et une location de l'aréna durant la période d'été sera commanditée par la ville par année. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte les recommandations du CCC. M. Saint-Amand appuie. C'est une preuve qu'on veut favoriser les activités scolaires, parascolaires qui se font à l'Odyssée. C'est très, très actif, c'est très plaisant. OK. 2, c'est la lettre de masse. C'est moi, à lettre de masse. Donc, qu'est-ce que c'est, la lettre de masse? C'est quoi la lettre de masse? Dans le fond, c'est un système téléphonique qui nous... téléphonique. C'est un système qui nous permet d'avertir la population rapidement, que ce soit par téléphone, cellulaire, courriel, texto. Fait qu'il faut acquérir cette plateforme-là. On a fait différentes validations et on vous recommande d'aller avec le système Telmatic, qui a une expérience de 25 ans en la matière. Les frais d'implantation sont 350 $. Le tarif annuel est de 1584. Par contre, pour tous les appels à vie quelconques qu'on va lancer, il n'y aura pas de frais à chaque fois. Puis il y a des concurrents qui, eux, avaient des frais à chaque téléphone qu'ils faisaient. Fait que pour différentes raisons, on vous recommande d'aller vraiment avec Telmatic. Et je vous rappelle que dans le fond, une partie va être subventionnée parce qu'on a eu la subvention au niveau du volet 3 pour la sécurité civile. Ça, les avis d'ébullition vont pouvoir passer par là. Par ça. Ouais. Juste par le coût que ça nous occasionnait, les avis d'ébullition, on va être rentable là, avec ça. C'est ça. Puis, dans le fond, ce qui est intéressant par Telmatic, c'est qu'eux autres, ils partent de la banque Canada Coton 1. Fait qu'on va avoir quand même des gens qui vont comme être inscrits automatiquement. Les autres qui vont vouloir avoir vraiment soit des SMS ou etc., mais avec leur cellulaire, vont devoir s'inscrire. T'sais, les gens qu'on ne couvrira pas avec le Canada Coton 1 vont devoir s'inscrire, mais ça, on va faire de la publicité là-dessus. Est-ce qu'il y a des frais pour s'inscrire à messagerie texte? Non. Non, il n'y a pas de frais pour eux. Pour les citoyens? Non. Mais dans le fond, c'est vraiment volontaire. Fait que si vous ne nous l'envoyez pas, on ne le sait pas. C'est ça. Hein? Mais c'est parce qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent maintenant par cellulaire. Ceux qui ont des lignes fixes, ça va bien. Mais pour les autres, là, c'est vraiment... on va faire beaucoup de promotions là, pour aller chercher le plus d'informations possible parce que c'est un bon moyen, dans le fond, de pouvoir alerter, rejoindre notre population rapidement. D'autant plus qu'avec les avis qu'on mettait sur les boîtes postales, c'est de moins en moins sécurisé. C'est parce que les gens vont plus à la poste tellement aux boîtes postales. Fait que c'était un bon coup.
Parfait. Il y avait un autre point aussi. Oui, les travaux. c'est pas. Moi, je sais pas. Je propose. Ok, Ah, bien. OK. M. Této propose et M. Jimmy appuie. Le troisième point, dans le fond, c'est achat de radars pédagogiques. La MRC du Val-Saint-François sont en démarche actuellement pour faire l'achat de 17, je pense, radars pédagogiques. Fait que nous, on les appelle les PAVA, mais les pancartes que vous voyez qui flashent quand vous allez à plus que le kilométrage requis. Donc, c'est ça, la MRC fait une démarche pour que chaque municipalité puisse avoir son radar. Il y a une demande de subvention qui a été faite. En théorie, on devrait avoir 50% dans le fond de l'achat qui soit subventionné. Fait qu'il y a 2500 qui viennent d'une subvention et 2500 qui viendraient de la ville. Donc, la question vous est posée, est-ce que vous souhaitez acquérir un radar comme ça pour Un radar la ville? pédagogique. Tout à fait. Ouais. Fait que si on l'achète, ben, il est pour nous, puis on le met dans les rues qu'on veut, on le change comme on veut. C'est ça. Accepté. Parfait. Dans le fond, c'est les travaux publics qui vont gérer. Ouais. Comme actuellement. Les travaux publics, Qui puis propose? l'inspecteur qui va avoir les données, puis qui va pouvoir Ah, madame Appuie. l'utiliser. L'autre période de questions? Proposant appuyant. C'est fait, Oui. c'est Oui, c'est fait. C'est Jimmy Je peux pas parler Vicky. assez fort. Ah, je l'avais pris en note. On a fait ça sur 10. OK. Pas d'autres questions? Ouais, monsieur. Jean-Marc Fortier. Moi, ce serait pour, j'ai déjà mentionné, pour les lumières de rue. Oui. Donc, le boulevard des Arabes. Mais à la grandeur de Valcourt, il y a souvent des lumières de brûlées. Oui. Y a-t-il quelqu'un de responsable de la ville qui fait ça ou si Oui. c'est seulement que l'appel des citoyens? Oui. Parce que j'ai fait un appel, là, ça fait peut-être un mois et demi. Puis là, les lumières n'ont pas été changées encore. Je ne sais pas si. On va laisser Mme Boucher t'expliquer Là, ça. on est dans une période Transition. de transition, oui, c'est le bon mot. Dans le fond, c'est qu'on s'en va avec un projet qu'on va convertir tout l'éclairage public en éclairage LED. L'étude est en train de se finaliser et les travaux devraient, sous toute réserve, se réaliser au printemps, début de l'été 2020. Donc là, la façon qu'on fonctionnait avant, c'est que les citoyens nous appelaient, nous disaient tel numéro de poteau ne fonctionne plus, ou si nous, employés municipaux, on le constatait, bien, on donnait l'information aux travaux publics. Et les travaux publics entraient en contact avec notre fournisseur électricien pour faire la réparation. Actuellement, on en fait encore de la réparation. C'est sûr que, tu sais, s'il y en a trop de brûlés, un à côté de l'autre, c'est sûr qu'on va en réparer, mais on regarde aussi qu'est-ce que ça a l'air, parce que en réparation, ça nous coûte en moyenne 300 $ par luminaire. Fait que on regarde qu'est-ce qu'on est capable de conserver, améliorer, versus qu'est-ce qui s'en vient aussi comme investissement, là, qui va nous coûter environ 110 000. Fait que c'est ça, on essaie de faire de notre mieux dans cette période-là, mais sachez que tous les luminaires vont être changés là, dans quelques mois seulement. Tiens, juste à préciser, quand on parle de 110 000, on va le récupérer par l'énergie d'électricité qu'on va prendre. Et ça, je ne me rappelle pas exactement dans combien de temps, mais c'est à court terme. Mais ça, c'est 3 ans qu'on parlait. En date de 5 ans. Fait que, il y avait des questions sur le boulevard des Arabes. Là. Un bout du boulevard des Arabes, il y a des lumières seulement sur un côté. Ouais. Et l'autre côté, il n'y a pas de lumière. Mais là, il y avait des questions à un moment donné que vous mettez des lumières solaires. C'est-à-dire que. Ah ouais, mais ça, il n'y a jamais été question de ça. Non, toi, tu nous en avais parlé. Faut pas que tu confondes. Non, mais vous avez dit que. Vous avez dit que vous aviez étudié peut-être un projet qui mettrait des lumières solaires sur le boulevard, au centre du boulevard. Mais là, oui, mais on regarde ça. Mais là, on est ailleurs. Là. Ça, c'est d'autres choses. Je ne dis pas qu'un jour, ça ne se fera pas, mais parce que là, ça sera d'enlever ceux qui sont là. Parce que les poteaux qui sont là, il y en a d'autres qui tiennent par les fils. Bien, ils vont être changés. Les poteaux qui sont un peu croches ou chambranlais, là, ceux-là vont être modifiés. C'est dispendieux, faire ce que tu dis. C'est parce qu'il faudrait ouvrir la rue, puis on n'est pas, tu sais, je veux dire, nos infrastructures sous la rue sont encore bonnes. Fait que là, on se disait, tu sais, investir beaucoup d'argent pour défaire et refaire la rue, c'était peut-être un jour quand on fera le boulevard des Érables. là. C'est ça.
Mais attendons de voir aussi avec les nouvelles lumières, ça va être quelque chose. Oui, bien probablement, ça va changer vraiment le visuel. Là, fait que, C'est plus jaune, ça va être non. blanc. Disons que le côté sécurité, c'est sûr, le soir, c'est sombre, c'est un côté de rue. Parce qu'il y a beaucoup de Mais monde. ça ne nous empêche pas d'utiliser le côté qui est allumé. Il y a beaucoup de monde qui se promène qui n'ont aucune identification d'eux autres, surtout. Souvent habillés en noir. Ça, Souvent. on peut pas éduquer tout le monde, là. C'est sûr que... Nous suggérons à nos citoyens de s'habiller de couleur beige le soir, spécialement sur le boulevard. Non, pas spécialement sur le boulevard des Arras, c'est partout. Moi, je suis comme tout le monde, là, quand on dépasse quelqu'un ou qu'on voit ça, c'est quelqu'un qui n'a pas aucune couleur sur lui, réfléchissante. C'est sûr que des fois, on le voit dans les minutes, puis on n'aime pas ça. C'est pas sécurisant. J'avais cette personne, souvent. Mais j'ai une question, les nouvelles lumières vont être installées. Oui. Est-ce que les lumens sont plus élevés? Ça se trouve être plus fort? Ça, je suis pas capable de te répondre parce que l'étude est en cours, parce que les autres, ils évaluent. C'est ça. Ils vont pas mettre, mettons, toute la même affaire partout. Ok. Ils sont supposés l'évaluer justement au point Donc, de sous le vue. vent des Arabes, si on en a besoin de plus, si c'est jugé qu'il y en a besoin de Ils vont, C'est tout évalué. OK. Surtout systématique. ils vont nous donner après ça ce qu'ils nous recommandent. Donc, nécessairement, le résultat devrait être mieux que ce qu'on a là. Oui. En théorie, oui. Oui, parce que ça ne Et sera moi, pas, tout- justement, comme Karine a dit, c'est pas tout pareil. Ils vont être évalués, ils vont en avoir sur les coins de rue, ces choses-là, pour voir bien qu'on aurait qui vont être plus forts. Fait que- OK. Il n'y avait pas d'autres questions? Parfait. Monsieur Pierre, on vous laisse l'honneur. Je propose de lever de l'Assemblée, puis je voudrais faire un petit message à mon petit-fils. C'est sa fête aujourd'hui. Ah! Je vais lui souhaiter bonne fête. C'est ça, un papy. Tu pourrais saluer la grand-maman en même temps. La grand-maman qui est dans l'arrière. qui est venue aujourd'hui au conseil. Bonne fin de soirée. Merci. Merci beaucoup.